Que Dieu soit loué. Les gens ont été inspirés à chanter de vrais cantiques, des choses qu'ils ont par moments expérimentées simplement. Que son nom soit loué. Nous nous retrouvons. Le matin, on avait oublié de prier pour le frère Kassi. Après son témoignage là, il n'est pas là. On va prier pour lui. Notre Père Céleste, notre frère passé près d'un accident très grave qui aurait pu causer même sa mort. Mais ta grâce a pourvu. Tu l'as délivré. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Pour leur 6e année d'anniversaire de mariage, là c'est ta grâce. Dans le monde, il y a tellement de divorces, partout, pour des incompréhensions, pour des manques de fidélité. Seigneur, mais tu gardes tes enfants. Oh, voilà pourquoi nous crions à toi, afin que, Seigneur, la paix soit dans ce foyer. Et ta grâce les soutienne. Qu'ils soient en toi en toutes choses. Pour le temps dans lequel nous sommes, où les choses deviennent difficiles, nous avons vraiment besoin de toi dans notre vie de chaque jour. Qu'il en soit ainsi pour eux. Maintenant, te recommandons notre rencontre, notre Dieu, notre Père. Instruis-nous, parle-nous et enseigne-nous. Et que toute chose soit faite seulement sous ta puissante main. Parce que je n'ai besoin d'être conduit. Non pas conduit n'importe comment, mais conduit par ton esprit. Le seul lieu où nous pouvons être sûrs que tout ce que nous ferions sera agréable, c'est être conduit par ta puissante main. Envoie ton esprit pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous instruire. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions dire, mais notre cœur brûlait en nous quand tu nous parlais en chemin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, le matin, on est venu comme un cheveu sur la soupe dans cette soirée des élections américaines. Mais que Dieu nous aide afin que nous sommes nous tous. C'est important. C'est les moments où les croyants aiment faire beaucoup de spéculations. On va aller dans 1 Timothée 4, verset 1, pour poursuivre nos lectures sur l'influence et pour que le Seigneur nous garde vraiment. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnant la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je vais connaître verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Ils ne sont pas des derniers temps. Nous sommes vraiment dans la fin. Du temps de la fin là, nous sommes vraiment dans les derniers temps. C'est nous. Il y a des choses qui ont été écrites, qui ont été lues pendant des siècles et des siècles, mais pour voir pendant des millénaires. Excusez-moi. Mais nous qui sommes parvenus à la fin des temps et qui attendons l'enlèvement, c'est vrai que les autres aussi attendent l'enlèvement. C'est l'apôtre Paul n'a pas écrit. Nous qui serons restés vivants, ils s'attendaient aussi à ce que l'enlèvement ait lieu en son temps. C'est vrai. Mais nous croyons que Frère Branham n'a jamais dit qu'il attendait parce que il sait, même l'a dit, quand il a pu dire à Frère Franck qu'il n'a qu'à attendre les derniers, le reste, pour faire la distribution de la nourriture, il pouvait savoir simplement qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour voir la vie du Seigneur. Frère Franck aussi a souhaité voir la fin de toutes choses et partir avec les enfants de Dieu. Ce matin encore, je lisais là où il parlait de l'enlèvement, où il était en première ligne avec beaucoup de frères et sœurs, où l'enlèvement a eu lieu. Il savait quand il a regardé l'horizon, il savait que c'était l'enlèvement. C'est vrai. Mais cela n'empêcherait pas le fait qu'il soit parti avant. Ça n'empêche rien du tout. Parce que la Bible dit,
Dans nos Bibles, on dit, nous ne dévancerons pas. Ailleurs, on dit, nous n'empêcherons pas ceux qui dorment. Nous n'allons pas les empêcher. Ils vont sortir d'abord. Au son de la trompette, ils sont les premiers. Ils vont sortir d'abord. Et nous ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Ils auront la transmutation de notre corps. Et puis, ensemble avec eux, portés par les nuées, nous aurons la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Il dit quelques-uns, pas tout le monde, quelques-uns abandonnent la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que, en dans Dieu dit, la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, nous devons combattre pour cette foi-là. Et c'est le temps, hein, frères et sœurs, de combattre pour que cette foi soit maintenue. De combattre pour que la parole de Dieu, qui sur cette foi-là, soit encore apportée. Que ce ne soit pas des interprétations, des choses qui ne sont pas bibliques, qu'on nous met sur le dos. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, il dit clairement, hein, abandonne la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des fausses, à des doctrines de démons. Pas seulement des fausses doctrines, mais des doctrines de démons. Des doctrines dont l'origine vient de l'enfer. Et ça, que le Seigneur aide chacun de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, que Dieu aide chacun de nous. Souvent, les gens pensent que c'est un problème de groupe. Souvent, les gens pensent que c'est un problème de choses. J'ai ma petite fille, je ne vais pas donner son nom, il y a une petite fille qui dit que quand je tue encore le pougon, elle a fait un songe. Et dans le songe, c'est comme s'il y a eu une séparation comme ça. Toute l'église a été séparée en deux. Il y a un groupe qui est parti dans l'enlèvement, l'autre est resté. Et quand il devait partir, quelqu'un est sorti pour leur dire, comme vous n'avez pas cru, vous verrez ce que vous souffrirez maintenant. Quand on vous parlait, vous n'avez pas voulu écouter. Même des hommes très éminents, pour qui on a beaucoup de respect, en qui on peut avoir beaucoup de confiance, ne sont pas partis. En ce moment, elle n'a pas encore pris son baptême, cette jeune fille. Elle est restée. Elle a été marquée qu'il y a des personnes qu'elle connaît vraiment qui ne sont pas parties. Et ça l'a bouleversé tout son temps, tout le temps de sa vie, jusqu'à ce qu'elle prenne son engagement. Et alors qu'elle a pris son engagement, j'étais parti voir une soeur et puis prier ensemble. Et puis, au moment où ils sont en prier, elle voit un homme habillé de blanc qui arrive, qui commence à leur me poser les mains. Parce qu'il priait pour le Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, elle est beaucoup plus calme. Parce que Dieu ne veut pas que l'enlèvement se passe et puis elle va rester sur la terre. Bien aimé, c'est le temps où nous devons savoir ce que nous voulons. C'est le temps. On a tout, comme je disais ce matin. Frère Franck a écrit que, comme Frère Manon a dit, il faut que nous ayons l'intelligence qui vient de Dieu. Une grande compréhension de tout ce qui est donné. Pour savoir donner ce qu'il faut, au moment venu, à ceux qui en ont besoin, largement besoin. Et nous sommes arrivés à ce temps-là, frère. C'est vrai qu'il va y avoir un peu de tumulte ici, un peu de mouvement ici, mais soyons calmes. Soyons patients. Soyons affables. Le temps est venu où chacun doit pouvoir prouver quelle est la nature qui est en lui. On va le lire encore. Je lis quelques éléments. Ce matin, on a lu un peu dans Comment puis-je vaincre. On va lire, puis après, on va lire dans les esprits séducteurs, puis l'influence. Je dis que certaines choses, simplement, avant que nous puissions avancer simplement. Mais sachons une chose. Comme je dis le matin, nous ne laissons pas effrayer par quoi que ce soit. Le chrétien n'a pas besoin d'être effrayé par quoi que ce soit. Il a besoin d'être calme. Parce qu'il sait celui avec qui il marche. C'est ça que l'assurance, frère. Si nous sommes effrayés, si nous sommes ballottés, si nous sommes troublés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même dans les moments les plus difficiles, le chrétien reste toujours calme parce qu'il sait celui en qui il a cru. Et puis j'ai noté une chose. J'ai dit, une moindre incrédulité
contre la parole de Dieu peut exclure quelqu'un du royaume. Une moindre incrédulité. Donc aujourd'hui, on a besoin de croire, d'avoir une ferme foi dans ce qui a été donné. Une foi vraiment ferme. Pas le moindre incrédulité. Oh, on ne doute pas, mais est-ce que ça là? Est-ce que ceci? Soyons des hommes fermes. Des hommes qui ont fait une expérience véritable avec Dieu. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes qui tremblent. Même il y a des moments où on traite de toutes choses. Votre canne peut... Ça désassomme les gens. Moi, je me souviens encore en 2006 quand on a parlé et les gens m'invitaient à la réunion, je ne partais pas à leur réunion. Il y a un qui m'a dit, mais Badi, tu as une assurance, hein? Je lui ai dit, frère, j'ai une assurance à moi, mais je ne sais pas comment partager ça avec vous. Mais je vais te dire que les réunions que vous faites là, il ne va pas avoir un aboutissement. Vous êtes obligé de savoir que ce qui est dit là, vous êtes obligé de le faire. Sinon, ça va s'imposer à vous. Donc, je n'ai pas besoin d'assister à la réunion. Puisque je sais moi, je sais que ce n'est pas moi-même qui ai parlé. Frère, on ne peut pas faire certaines choses dans la maison de Dieu. Je dis bien dans la maison de Dieu. On peut faire certaines choses et puis aller être en paix. Si Dieu n'est pas avec vous. Vous ne pouvez pas faire des choses qui bouleversent des gens même. Toute la Côte était bouleversée en 2006. Hein. Toute la Côte était bouleversée. Je me souviens qu'Achille a parlé à un frère. Et tout ce qui se passe là, ce n'est pas un peu de ceci. Hein. C'est la main de Dieu, faites attention. Sinon, vous allez tous emporter avec ça. Les gens pensaient que c'est une affaire d'hommes. Et aujourd'hui encore, on pense encore que c'est une affaire d'hommes, une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire de groupe. Hein. Ce qui est arrivé là, ce n'est pas une affaire de groupe. Il y en a qui vont rester sur le bord du chemin 6 jours. Il y en a qui vont être surpris simplement, comme dans ce son, on le dit, comme on n'est pas cru. Ils sont simplement surpris que l'enlèvement a lieu et puis ils sont partis. Alors on leur dit, mais vous n'avez pas cru. Quand on vous parlait, vous n'écoutez pas. Quand on prêchait, vous ne croyez pas. Maintenant, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir la surprise qui va vous arriver. Que Dieu nous aide. Donc, le moindre doute, la moindre incrédulité, regardez bien, frère. Quand on parle de vin, on parle de doute, on parle de désobéissance. Quand vous regardez depuis, Ève a été séduite. Le diable a pu prendre Ève sous son contrôle. Les pensées de Ève sous son contrôle. La conséquence, c'est ce que nous vivons là. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, qui est venu délivrer de la main de l'ennemi. C'est vrai. Vous prenez Saül. Il a désobéi. Cela lui a coûté son trône. Prenez David, quand il a dénombré le peuple, mais cela a coûté la mort de plusieurs. Sa désobéissance là, sa séduction, elle a été séduite par lui. Il a dénombré. On ne dénombre pas, lui il a dénombré. Même quand Nathan lui a dit, il ne faut pas le faire. Il l'a fait. Même ceux qui devaient le dénombrer, il y a un qui a trouvé que c'est pas possible. Ce qu'il n'a pas connu tout le monde. Mais la conséquence, c'est la mort de plusieurs. Aujourd'hui, frère, la désobéissance de certains va encore causer la mort spirituelle de plusieurs personnes. Ça va entraîner la mort de plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes sont entraînées là-dedans, au moins on se rend compte, c'est déjà trop tard. Je parlais à Frère Badi, c'est à Frère Badou je parlais. Après 2003, pas après 2003, dans l'année 2003 même, 2003, quand ce dont vous avez parlé ce matin est arrivé, moi j'ai vu des gens qui devaient partir là, je les ai vus. Je connais ceux qui étaient en tête. Mais j'étais là, et puis je vois les gens alignés comme ça. Il y a un qui est en tête. Et puis comme si le ciel s'est assombri, c'est comme si le ciel et la terre allaient se croiser. Et puis tu vois les gens glisser comme ça. Imperceptible, ils ne se rendent pas compte, ils partaient comme ça. Ils partaient comme ça, jusqu'à ce que les nuages les couvrent. Je reviens venant, je trouve 2 femmes sur la route.
mal assises, comme des prostituées. Dès que mon vieux voulait se ranger, puis je les ai dépassées. Mais il les connaît toutes. Aucun n'a pu se ressaisir jusqu'à aujourd'hui. Aucun n'a pu se ressaisir. Je parle à mots codés. Aucun n'a pu se ressaisir jusqu'à aujourd'hui. Aucun. Frère, prenons garde aux choses qui arrivent là. Prenons garde. Donc, je vais lire quelques choses ici. Et puis, on va aller très vite. Même si on ne veut pas tout lire, bon, mais on se contentera de ce qu'on peut lire. Et puis, on laissera le reste. C'est entre les mains du Seigneur. Sinon, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut lire après vous-même à la maison. Je lirai le 42-43, le paragraphe 42-43 dans Comment vaincre. Comment puis-je vaincre? 43. Il dit ainsi donc, si nous essayons de suivre le message de l'heure, ou tout au moins cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Est-ce que vous avez compris? Si quelqu'un veut suivre, essayer de suivre ce message-là, dans ce message qu'il doit chercher à voir, c'est que dans sa vie, il doit toujours vivre, essayer de vivre toujours la vie de Christ. Donc, avoir la nature de Christ en lui. Il doit prouver. Parce que, frère, moi, je suis toujours un peu surpris de la conduite de certaines personnes. Je dis, mais le message, c'est très clair. Hein? Il a été donné pour préparer la seconde venue du Seigneur. C'est ça, non? Mais c'est fait quoi en réalité? On a vu les objectifs du message. On les a vus, non? Est-ce qu'on ne les a pas vus? On les a vus. Mais dedans, là, il y a plein d'éléments. Il y a la restauration dont on parle. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes restaurés? Nos foyers sont-ils restaurés? Nos églises sont-elles restaurées? La gestion des églises, les dons, les ministères, est-ce que les ministères sont restaurés? Frères, ouvrons nos yeux, regardons. Ouvrons nos yeux pour regarder. Est-ce que la vie des croyants, leur vie est restaurée? La vie des membres de l'église, de chaque église, est-ce que la vie des gens est restaurée? Quand on nous dit, en ce temps-là, qu'ils étaient un cœur et une âme, ils avaient tout en commun. On n'est même pas encore arrivé là. Vous ne voyez pas qu'on est encore loin? On n'est même pas encore là. Et l'amour entre frères même n'est pas parfait. Et pourtant la Bible dit, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Déjà là, ce point déjà là. Mais ça n'intéresse pas, ça n'attire pas le cœur de quelqu'un, ça n'intéresse même pas ceux qui prêchent. Voilà le frère, comme tu m'as donné là. Mais il est malade à cause de quoi? Tu sais pourquoi non? Celui d'autre m'a donné le téléphone. Tu sais pourquoi non? Mais c'est à cause d'argent. Parce qu'il est trésorier. Je lui ai dit, mes frères, pourquoi vas-tu mourir pour de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, là même là, est-ce que tout le monde est chrétien? Il y en a qui ne sont pas de la sorcellerie. Si tu ne crois pas, on va t'avoir. Permettez-moi de le dire ainsi. Donne-le la caisse et puis sors de là. Si tu es fait pour ça, là, ils viendront te chercher. Mais si tu n'es pas fait pour ça, c'est l'homme qui t'a choisi, non? Laisse entre les mains. Mais vis la vie chrétienne. Marche avec Dieu. Parce que si quelqu'un peut t'avoir, c'est que tu n'es pas encore arrivé où tu dois être. Le chrétien, là, il est caché avec Christ en Dieu. Amen. On en a discuté la fois dernière, non? N'est-ce pas? On combat quoi? On combat contre les esprits malins, mais pas contre les hommes. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a envie à moi, alors je passe mon temps, la nuit, je ne dors pas. À cause de lui. Mais vous avez raison. Peut-il faire quelque chose? Peut-il arriver à un croyant quelque chose que Dieu ne permet pas? Non. Point du tout, frère. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Soyons dans la foi. Amen. Au point où on est arrivé là, soyons dans la foi. Bien au contraire, quand il vient contre toi, ce n'est pas toi qui réagis, mais celui qui te garde là,
C'est lui, c'est l'autre là qui va réagir. Il va comprendre que tu es protégé. Je vous ai toujours rendu le témoignage de ma petite soeur qui était là, où les gens lui lançaient des pointes. Une année là, des pointes, on n'a pas fini. Ils ne croyaient pas. Alors ils sont deux, il y a un qui lance, il y a un qui enlève, et puis mon papa leur donne de l'argent, et puis de la boisson, ils boivent. Quand ils ont besoin d'argent, ils lancent la pointe, mon papa leur donne de l'argent, il enlève, il leur donne la boisson, ils viennent boire. Donc c'est devenu un jeu, un moyen de s'enrichir. J'étais tellement prié, mais attends, c'est quoi ça? Je suis un croyant, ma soeur souffre comme ça. Je prie, j'allais le voir au village. J'arrive au village, je vais chez ma maman. Je salue ma mère, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, je suis venu vous rendre visite. Mais moi, il sait pourquoi je suis venu. Je pars chez mon père. Ils étaient tous assis là comme des patates de boire leur vin de palme. Mais le lanceur là, lui, dès que je suis dans la cour, il m'a vu. Il s'est levé. Il était assis sur une brique, il s'est levé et il partait. J'ai compris que c'est lui qui faisait ça. Sa brique sur laquelle tu es assis là, j'ai pris, j'ai cassé ça, soit que les gens se sont rendus compte que je suis là. Mon papa m'appelle. Il m'appelle. Badjo, t'es le père de Badjo. Badjo, t'es. J'ai dit oui, papa. Il dit, tu es arrivé, il dit oui. Il dit, assois-toi. Je me suis assis. Mais l'autre partait. C'est là qu'ils se sont rendus compte que le gars est parti. Mais le lendemain, il était où? Dans le marigot. Le lendemain, il est dans le marigot. Le lendemain matin, les femmes vont au marigot prendre de l'eau. Il est couché dans les mots là-bas. Des sangsues partout son corps. Ce n'est pas le croyant qui doit avoir peur de ceci, va t'attaquer, va t'attaquer. Le mot attaque. Il faut comment les attaque. Je leur fais comprendre que même moi, là, j'étais là, dans mon bureau, il y avait Manabou qui fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il peut avoir accès à moi? C'est Dieu, ils ont confessé de leur bouche. C'est Dieu qui nous protège. Frère, si pour les choses terrestres, nous ne sommes pas capables d'avoir la foi, comment aurons-nous la foi de l'enlèvement? Si pour des choses terrestres, là, on ne peut pas avoir la foi, comment aurons-nous la foi pour être enlevés? Pour dépasser un peu cette limite de la terre, là, l'atmosphère, là, comment on va se lever un peu comme ça? Notre foi ne peut pas se lever un peu comme pour obtenir ce dont on a besoin. Donc, ainsi donc, si nous essayons de vivre ce message de l'heure, ou du moins cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Par conséquent, efforcez-vous de tout votre être, de rester dans la vie de Christ, afin de porter du fruit. Vivons, restons là en lui pour porter du fruit. Il dit, quand vous portez des fruits, c'est là que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits. C'est vrai. Moi, quand on parle de combat, c'est ça qui est important. Le matin, on a dit, le premier combat que nous devons mener, c'est contre nous-mêmes. Nous devons nous vaincre nous-mêmes. Vaincre nos sentiments, nos faiblesses, nos manières pauvres de vivre la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vous rendre compte aujourd'hui. Les chrétiens, pour le fait de manquer d'avoir le Saint-Esprit, sont des hommes et des femmes pauvres. Ils sont nus. Ils sont aveugles. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. On a toutes les brochures, on a les lettres circulaires, on dit qu'on a tout, on est riche. Mais on n'a rien. La plus grande richesse que le chrétien doit avoir, c'est d'être en Christ. C'est d'être logé en lui. Alors tu as tout. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Et on ne se soucie pas d'aller au-delà. Lisons le 46. Ah non, j'ai lu le 46 en même temps. Je pense que je l'ai déjà lu. Ces gens peuvent vivre. Ah non, je n'ai pas encore lu. Rappelez-vous que Christ parle d'un peuple élu dans les derniers jours. D'un peuple élu dans les derniers jours. Les élus eux-mêmes seraient trompés s'il était possible. Ces gens peuvent vivre une vie pure, une vie sainte, ne pas être pécheurs, adultères, buveurs, menteurs ou joueurs. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses et pourtant ne pas être avec Christ. Cet âge est en effet l'âge de la vie
de la vie personnelle de Christ. Mais là, on peut dans Matthieu 5, il dit, Matthieu 5 dit, si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, mais on ne peut pas rentrer. Or ici, il nous dit, il y a des gens, hein, il y a des hommes là, qui peuvent vivre une vie pure et sainte, comme on le dit. Ils ne peuvent pas être pécheurs. Ils peuvent vivre sans adultère, sans être des buveurs, des menteurs ou des joueurs. Ils peuvent vivre au-dessus même de ces choses, au-dessus des choses dont on veut citer là. Mais ce qu'il leur faut, ce n'est pas ça qui va les sauver. Ce qui sauve, c'est que dans ce âge où nous sommes là, dans ce temps où nous sommes, il faut que la vie personnelle de Christ soit en chacun de nous. Voilà la réalité. La vie personnelle de Christ doit être en chacun de nous. En chacun de nous, frères. Non, si nous ne sommes pas conscients que c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, mais, frères, faisons attention. On s'est surpris. Voyez. C'est tellement important de comprendre que nous sommes arrivés à un stade où beaucoup de choses peuvent arriver. Il n'y a rien d'autre qui va nous amener dans l'enlèvement. Hein. Ce message a pour objectif, frère, de nous appeler à sortir nous-mêmes de la religion. Quand nous sortons de la religion également doit sortir de nous. Et notre vie doit le prouver. Parce qu'aujourd'hui, le message vient de religion. Hein. Et comme on l'a toujours dit, il y a des chrétiens. Regardez bien, frère. Je disais quelque chose où il disait, au temps des apôtres là, le baptême du Saint-Esprit était prééminent. C'était l'objectif principal des apôtres. Même Antioche, pourquoi ils ont-ils appelé les gens des chrétiens? Qu'est-ce qui fait qu'on appelle les chrétiens d'Antioche là des chrétiens? Mais parce que leur vie en Christ, le baptême du Saint-Esprit qu'ils ont eu et la vie qu'ils ont démontrée fait voir que c'est des gens qui marchent avec Christ. Et c'est là, frère, c'est dans cette ville-là, dans cette église-là, que Dieu a manifesté quelque chose de très important. Après les appels des apôtres, quand il était vivant, après le choix des apôtres quand il était vivant, le lieu où le choix a été fait par le Saint-Esprit, c'est où? C'est Antioche. Qui c'est ça? Mais Paul et Barnabas, c'est là-bas qu'ils ont été choisis pour le rôle qu'ils avaient à jouer. C'est dans cette église-là. Ce n'est pas à Jérusalem. Hein. C'est dans cette église d'Antioche. Ce n'est pas à Corinthe. Ce n'est pas à Philippe. C'est à Antioche. C'est dans cette ville d'Antioche qu'ils ont été choisis. La Bible disait en train de jeûner et prier. Quand le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle j'ai appelé. Et quand ils ont fini de jeûner, ils leur ont imposé les mains et ils l'ont laissé partir. Tellement l'Esprit de Dieu était présent dans cette église. De sorte que ceux qui passent là, ceux qui sont de cette église, ils marchent, on sait qui ils sont. Ils parlent, on sait qui ils sont. Mais est-ce que nous qui sommes dans le message là, quand nous sommes au milieu des gens, de tous les religieux, on peut nous identifier simplement comme ça? Quand aujourd'hui, parmi nous, il y en a qui les prennent pour les meilleurs hommes. J'ai même entendu quelqu'un dire, vous dites le message, dans la vérité, mais il n'y a pas ces choses au milieu de nous. J'ai dit, courez après ça. Mais la Bible dit que les signes accompagnent, non pas le groupe, mais ceux qui croient. Toi-même, là, qui parle là, est-ce que ça t'accompagne? Est-ce que tu es identifié? Es-tu identifié par cette parole-là? Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Tu dis que tu es croyant, non? Est-ce que tu es identifié par ça toi-même? Le fait, ce n'est pas qu'on ramasse les brochures, les lettres circulaires, et on a les DVD, on a tout. Non, non, non. Ou qu'on écoute 3 fois par semaine les retransmissions. C'est pas ça. C'est pas ça, frère. C'est pas ça.
À Dieu, c'est de faire la même chose. Et c'est la transmission. Il y a un message, de comment on appelle ça? Comment on appelle ça, leur culte là? C'est le culte de choses, non? De coup de... Il y a un nom qui donne là. Les gens, quand ils arrivent, il n'y a pas de prédicateur, il n'y a rien, on s'assoit pour écouter un message du frère Branham, et puis c'est ça. Voilà où on est arrivé. C'est le même esprit. Hein. C'est le même esprit. Non, avant de continuer, frère, si quelqu'un pense qu'en passant à côté, en passant outre les choses qui sont données, mais il perd son temps. Ce que le message nous a dit dans la Bible, là, qu'on doit rester là. Si quelqu'un pense qu'en passant là, outre tout ça, mais il perd son temps. Ne passez pas outre un frère. S'il y a quelqu'un qui nous a ramené vraiment dans le message, dans la Bible, c'est le message. Mais restons dans la Bible. Restons dans la Bible, frère. Le temps est venu de rester dans la Bible. Le temps est venu de rester dans la Bible. C'est pour ça que souvent, bon, quelqu'un m'a dit que quand on commence nos réunions en lisant quelque chose dans les circulations, ça les déroute un peu. Non, nous on sait où on va et puis après on vient dans la Bible. C'est ça, non? Il y a des moments où on prêche du tout, on prêche tout sans avoir recours ni au lait circulaire ni à la Bible. Parce qu'on reste dans la Bible et sans avoir recours ni au lait circulaire ni aux prédications de Frère Branham. Mais quand il faut revenir pour préparer, pour prendre ces éléments-là, pour préparer un vrai repas pour nous, mais on le fait. On le fait pour que les croyants que nous sommes là soient affermis. Maintenant, je ne sais pas. Je vous recommande de lire La plus grande bataille jamais livrée, frère. Je vous recommande de lire La plus grande bataille jamais livrée. C'est important. Relisez-le. On est dans un temps de séduction. Si nous voulons voir comment la séduction peut se faire et nous entraîner, lisons La plus grande bataille jamais livrée. J'ai passé mon temps à le lire. Il y a tellement de choses dedans. Mais je pense qu'on va lire l'esprit séducteur, puis 2 choses dedans, puis 2 trucs, puis on va vous laisser. Le matin, j'ai pris tellement de temps que je veux seulement qu'on lise quelque chose dans l'esprit séducteur. Les esprits séducteurs qui a été prêché le 24 juillet 1955. 24 juillet 1955. Les esprits séducteurs. En fait, c'est l'une des 3 prédications qu'il a prêchées dans la démonologie. Je vais lire le paragraphe 54 rapidement. Je pense que j'ai sauté un certain nombre de paragraphes, mais ce n'est pas grave, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Moi, le paragraphe 54. Thierry, tu as déjà ça, non? Et c'est là qu'en est le monde aujourd'hui. C'est là qu'en est l'Amérique aujourd'hui. C'est là qu'en est les églises, en sont les églises d'aujourd'hui. On peut continuer. On a enseigné une théologie parmi les meilleures et tout. On a appris à chanter comme des anges. Mais il y a quand même une faiblesse quelque part. Il y a une faiblesse parce qu'ils sont allés après la doctrine des hommes. Et les esprits séducteurs, au lieu de revenir à la parole de Dieu, ils essaient de suivre le modèle des choses du monde. Aujourd'hui, frère, on pense qu'on ne fait pas de la religion. Mais on fait de la religion. Quand dans le monde entier, chaque semaine, on n'a droit qu'à la même parole. Mais les catholiques ne font pas moins bien que nous. C'est dans le monde entier, chaque semaine, on a droit tous à la même parole, sans rien d'autre. On fait exactement comme les catholiques. Ça va choquer déjà, mais on a besoin de le dire. Parce que là on a un quartier général. Là, on a un siège central. Là. Et tout le monde doit se connecter. Le mercredi, vous devez être connecté pour écouter. Mais on n'a pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Si c'est bien compris. Quand Frère vient en Côte d'Ivoire,
quand il a fini de prêcher là, est-ce qu'on commence après? Quand il vient en Côte d'Ivoire, qu'il prêche, où il va ailleurs, il prêche, est-ce qu'après la prédication, on fait des commentaires? Non! On ne fait pas de commentaires. On n'a pas besoin de faire des commentaires. Parce que si je fais des commentaires, c'est ce que j'ai pris là, j'ai compris là. Je crois avoir compris que j'ai donné. Au point où même à la fin, peut-être même le message m'est dénaturé. On fait de la religion, frère. On allait loin. Il y a une faiblesse. Parce qu'ils sont allés après la doctrine des hommes et l'esprit les esprits séducteurs. Au lieu de revenir à la parole de Dieu, où les gens prêchaient, à la parole de Dieu, il y avait des prédicateurs. Les apôtres parlaient. Les prophètes parlaient. Les évangélistes allaient. Les docteurs allaient. Les bergers continuaient. Mais aujourd'hui, on veut supprimer tout. On doit avoir dans le monde entier 3 jours. Et ces 3 jours-là, on n'a que ça. Donc les ministères sont supprimés dans l'église. Il ne doit plus avoir de prédicateurs. Et cependant, alors déjà la page de notre Bible, concernant Éphésiens chapitre 4, verset 11, et même de 1 Timothée, 1 Corinthiens 12, on parle des 3 premiers ministères qui sont l'apôtre, le prophète et le docteur. C'est le premier ministère qu'il a établi dans l'église. Laisse-moi donc encore lire un autre. Le 70. Maintenant, aujourd'hui, tant de gens écoutent. Tant de gens écoutent les esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Les esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Et ils pénètrent dans les lieux. Ils s'introduisent parmi les hommes, les ministres. Ils s'introduisent parmi les membres d'église. Ils s'introduisent parmi les braves gens. Ils les entraînent dans une illusion. Est-ce que vous entendez? Et vous qui écouterez là, écoutez bien. Vous qui écoutez, mais écoutez bien. Ils se disent des choses. Ils font des choses. Et ils enseignent des choses. Et ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Je peux relire. Maintenant, aujourd'hui, tant de gens écoutent. Tant de gens écoutent les esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Des esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Ils pénètrent dans des lieux. Ils s'introduisent parmi les hommes, les ministres. Ils s'introduisent parmi les membres d'église. Ils s'introduisent parmi les braves gens. Et ils les entraînent dans une illusion. Frère, si vous ne retenez pas la Bible, vous ne retournez pas à la Bible. Que vous vous asseyez pour faire ce que vous faites là. Vous serez vraiment dessus plus tard. C'est dessus, hein. Ils disent des choses. Et ils font des choses. Et ils enseignent des choses. Et ils pratiquent des choses. C'est pas une pratique? L'écoute, la retransmission là, c'est pas une pratique? C'est une pratique maintenant aujourd'hui. Qui sont contraires à la parole de Dieu. On n'est plus libre. Vous voyez qu'on est canalisé, on est balisé. On est balisé là. On ne peut plus faire rien du tout. Jusqu'à la suite, l'enlèvement est lieu là. C'est ça qu'il faut faire. Si tu ne fais pas ça, l'enlèvement n'est pas pour toi. Et ça va avec la théorie qui a été développée. Ceux qui sont sur la tente pour être enlevés là, ce sont ceux qui écoutent les transmissions 3 fois par semaine. C'est ça qui continue. Hein? C'est cette théorie-là, de la réunion sur les tentes, c'est ça. Frère, quand on a commencé à semer un mauvais grain, on ne peut pas s'en défaire facilement. Nous, on avait déjà prévenu, hein? On avait dit que ça, ce n'est pas la bonne chose. On n'a pas écrit à Frère Franck, mais on ne s'est pas senti pour écrire à Frère Franck pour des questions. Il y en a qui écrit à Frère Franck. Avant, là, on écoutait, mais il y avait des prédicateurs. Maintenant, là, est-ce que les prédicateurs continuaient ou pas?
Les réponses, moi j'ai ça. Hein. J'essaie en écrire ça. Laisse-moi dire quelque chose d'autre encore. C'est parce que vous n'avez pas ça que je vous le lis. On constate qu'au milieu des gens, qu'au milieu de bien des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances. Aujourd'hui, elle se passe sur le net. Ce n'est pas des commérages. Vous qui êtes sur Facebook, là, vous voyez bien comment ça se passe. Ça tire ici, ça tire là. Des frères qui vont se tirer des boulets rouges. Se tirent des boulets, des frères, des soi-disant chrétiens. Des soi-disant chrétiens. Mais on a quoi faire sur Internet avec ça? On est désœuvré, on est oisif. Comme on est oisif spirituellement, on se donne travail. Mais l'apôtre Pierre a dit ceci, et j'aimerais le lire encore. Allons lire dans 2 Pierre, chapitre 1. Je lis le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. C'est ça qu'on doit poursuivre aujourd'hui, frère. C'est ça qui doit être la préoccupation des enseignants de la Bible et des frères et des sœurs. Avoir en nous la nature de Christ, la nature de Dieu. Un fils a la nature de son Père. Ayons la nature de notre Père céleste. Devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu de la connaissance. Frère, c'est ce qu'on fait. Quand on est sur Internet, on tire les boulets, on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ça là qu'on fait. Ce qui est écrit ici là, on oublie ça. C'est ce qu'on fait. On écrit, on ment. Il y a beaucoup de mensonges dedans. À la convoitise, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour divin. Car si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses ne sont pas en abondance dans nous, nous sommes oisifs. Au plan spirituel, nous sommes oisifs. Nous n'avons pas de travail. On n'a rien à faire que ce qu'on fait aujourd'hui. Or, ce qu'on fait en dehors de la parole de Dieu ne nous amène pas au ciel. Ce qu'on fait en dehors de la parole de Dieu ne nous met pas en communion les uns avec les autres. Bien au contraire, on se déchire, on se parle mal, on s'insulte. Même, oui. Parce qu'il y en a qui se croient plus spirituels que les autres. Il y en a qui se croient plus spirituels que les autres. Mais laisse-moi dire, frère, vous qui avez été aux côtés de frère Franck pendant sa vie là, c'est pas ça qui va vous envoyer au ciel. Oubliez ça. Oubliez ça. Et laissez le frère Franck en paix. Laissez-le en dehors de tout ce que vous faites. Laissez l'homme de Dieu là, laissez son âme se reposer en paix. Trouvez ce que vous voulez faire. Mais ne prenez pas son nom pour faire ce que vous voulez. Ça ne garantit pas à chacun de vous le ciel. Non, je disais, on constate qu'au milieu des gens, il y a des émotions. Et tout se trouve avec des commérages et des médisances. Et toutes sortes de choses impies. Frères,
Ça, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. C'est un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant « Ceci n'est pas en ordre. Ceci n'est pas en ordre. Et cela n'est pas en ordre. » Voilà ce que quelques-uns vont commencer à faire. Ça va commencer déjà. Ce que vous faites là, ce n'est pas en ordre. C'est ça que vous devez faire. C'est ça, n'est pas en ordre. C'est ça que vous devez faire. Mais les 40 ans avant, qu'est-ce que tu as fait? C'est dans les 2, 3, 4 années, les 4 dernières années là, qu'on doit faire ça. Pourquoi on n'a pas fait ça depuis au début? Pourquoi on n'a pas fait ça depuis au début? Pourquoi c'est dans ces 4 dernières années là que ces choses deviennent trop plus importantes? Pourquoi? Il y a la séduction derrière. Hein? Il y a la séduction derrière. Au commencement là, on nous introduisait dans la Bible. On nous amène dans la Bible. On nous amène à lire la Bible, à écouter les prédicateurs. À prier et à aimer nos prédicateurs. À ne pas parler mal des prédicateurs. Aujourd'hui, on les met de côté. Ils doivent s'asseoir. Dieu n'est pas dedans. Si vous remontez à la source, 9 sur 10, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui compte le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Dieu déteste le désordre entre frères. Soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible et que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, frère, alors faites ces choses pour marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Au lieu d'aider des frères à marcher correctement, on va écarter certains. On va aimer ceux qui marchent avec nous. Et ceux qui ne marchent avec nous, on va pas les aimer. C'est ça, non? Non, ne faisons pas comme ça. Des esprits séducteurs qui vont de l'avant des démons déguisés. Regardez, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes au temps de la fin. Le monde est sur le point de se terminer. Ça, c'est le 92. C'est que je ne l'ai pas donné. J'ai lu le 93 et puis je pense que c'est ce que le monde a fait. Il a commencé, il n'y a pas longtemps, à se laisser aller. Ils sont partis dans les grandes idées, des esprits de fausseté. Ils se sont introduits et se sont mis à dire aux gens ceci ou cela, ou d'autres choses. Nous croyons ceci, point final. C'est tout ce que nous croyons. Ils ne peuvent pas laisser le Saint-Esprit entrer au milieu d'eux. Et ça divise. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, on nous a dit la fois dernière qu'il y a ceux qui avaient soutenu cette manière de faire aujourd'hui, il y en a qui reculent. Et dans les églises, ça crée des divisions. C'est faux? Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent, maintenant, le frère Franck n'est pas là, on doit arrêter ça. Si auparavant, vous avez eu le discernement là, vous vous aurez opposé à ça auparavant. Maintenant, vous voyez manquer de discernement. Si vous avez eu le discernement avant, vous êtes nos frères. Même le porteur du message, Branham n'a pas obligé les gens à faire ça. Ah! Même le frère Branham là, n'a jamais demandé de faire ça. Il n'a pas demandé de faire ça. Je peux lire encore peut-être 2 choses et puis on va ça. Je lis une autre chose dans Influence, puis je pense que ça va être là. Je lis seulement ici. Les esprits séducteurs, puis après on va revenir à notre Bible simplement. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Lâchez prise, abandonnez-vous. Comment est-ce que quand on fait ça, frère Branham? Abandonnez-vous tout simplement. C'est ce que vous avez à faire. Prenez la parole de Dieu. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. N'allez pas vous agenouiller à l'autel en donnant des coups dessus et en chantant, en criant à toute tête.
Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne viendra pas. Quand vous sonnez des coups, quand vous donnez des coups sur l'autel, ça ne sert à rien. Ce n'est pas de cette façon qu'il vient. C'est en le prenant au mot. Frère, regardez-moi bien. Comment quelqu'un peut prendre au mot le Seigneur quand il ne fait qu'écouter dans un autre sens? Parce qu'à la limite, vous n'avez plus besoin de votre Bible. Hein. C'est faux? Oui, je me trompe. À la limite, je n'ai plus besoin de ma Bible. Je sais que 3 fois par semaine, je vais m'asseoir, je suis à la retransmission, j'écoute, c'est fini. Quand j'ai fini d'écouter là, ma Bible reste dans le tiroir. Chaque semaine, mercredi, vendredi, dimanche, je suis là. On a fini de m'enseigner, je reste là. Or, aujourd'hui, plus que jamais, le chrétien doit s'attacher à ça, à la Bible. Aujourd'hui, là, plus que jamais, le chrétien doit s'attacher à ça. Laissons des commentaires de côté. C'est sous la conduite du Saint-Esprit qu'on prêche l'évangile. Le besoin, il est là. Les enfants de Dieu réunis, on demande au Seigneur de donner la nourriture qu'il faut. Point final. Enfin, quelqu'un dit, mais lui ne peut pas prêcher sans lire. Je peux prêcher sans lire, mais je lis parce que le texte vient de lire. Je vais vous lire l'influence de 1964, le 15 mars. J'ai une longue chose à lire pour nous et puis après, on va revenir à notre Bible et puis arrêter ça simplement. Permettez-moi de vous le lire ici, à partir du paragraphe 152. Thierry, tu es prêt? L'influence de 15 mars, je crois que c'est ça, non? Le 15 mars 64. C'est bon? Il faut pas parler du 152. On va lire 152 jusqu'à 163, puis on va s'arrêter. Il dit, ces signes devront influencer aujourd'hui. Les signes promis pour aujourd'hui. La parole promise qui a été prévue pour ce jour. Voir Dieu accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Cela devrait nous faire quelque chose. Mais ça ne le fait pas. Je reprends. Ces signes, en d'autres termes, les signes qui ont été manifestés lors des prédications. Vous savez, frère Badou a fait remarquer une chose. On était 2. Il a dit, mes frères, frère nous a fait écouter 4 à 7 services de guérison sur Branham. C'est faux? On peut le maximum 7 services de guérison sur Branham. Mais ça s'est passé sous silence. On ne va plus vous donner à manger à midi. C'est pas sous silence. Hein? Qui, après ça, on a dit quoi dessus? Rien du tout. Hein? Au point où quelqu'un peut se demander, mais on a écouté ça pourquoi? Ça dit à quoi? Il doit y avoir une raison. Mais ces éléments où on a vu, on a entendu des miracles, des guérisons extraordinaires. On a fini d'écouter. Et puis c'est passé inaperçu. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça pose un problème, frère. Ça pose un problème. Alors quand je lui dis, ces signes, ces grands miracles, ces signes devraient influencer aujourd'hui. C'est influencer qui? Ces messages-là, ces 7 messages, c'est influencer qui? Oh, c'est passé comme de l'eau sur le dos d'un canard. Comme une boîte, comme une lettre à la boîte aux lettres, à la poste. On ne nous vient pas nous dire, frère, ce qu'on a écouté là, voilà ce que ça doit nous faire. Et voilà comment on doit comprendre. On ne dit pas ça, hein? Ça, personne au monde ne le dit.
Et personne s'en inquiète. Mais ces signes-là doivent influencer aujourd'hui la vie des croyants. Ce qu'on a écouté là, ça doit nous influencer. Les signes promis aujourd'hui, la parole promise qui a été prévue pour ce jour, voit accomplir ce qu'il ferait, qu'il a dit qu'il ferait. Cela devrait nous faire quelque chose. Mais ça ne le fait pas. Vous entendez? Ça ne fait pas ça. Ces choses qui devaient faire quelque chose, nous influencer là, ça ne nous a pas influencé. Ça n'a rien fait. C'est passé sous silence. Et nous-mêmes, on n'a pas posé de questions ici. Frère, qu'est-ce que vous avez tiré de ça? Quel Dieu vous avez tiré de ça? Avez-vous vu que le message que vous avez reçu là, c'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu confirme sa parole. Comme c'était parlé au temps des apôtres là, où ça a été fait, tout le monde voyait. Aujourd'hui, là, est-ce que vous sentez la même chose? Vous voyez comment Dieu a fait? On ne vous ramène pas ça à 2000 ans en arrière. On n'a pas encore 100 ans, si je ne me trompe pas, non? On n'a pas encore 100 ans, même pas un siècle. Mais ça n'a influencé personne. Ça n'a aidé personne. Chacun va son chemin. Quand on a fini d'écouter ça, c'est fini, allez, bon, allez, chacun va son chemin. Si tu dis, frère, tu as écouté ça, oui, mais qu'est-ce que tu as tiré comme leçon dedans? Qu'est-ce que tu as appris? Ça t'a aidé comment? Ça t'a avancé comment? Il dit ces signes devraient influencer aujourd'hui. Pas hier et aujourd'hui. Les signes promis pour aujourd'hui. La parole promise qui a été prévue pour ce jour. Voir Dieu accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Frère, voir Dieu accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Ça s'est passé, vous avez écouté. Ce que Dieu a dit qu'il va faire là, il a fait, vous avez entendu. Ça vous a donné quoi? Ça vous a poussé à quoi? Ça vous a poussé à bout? Pour obtenir la guérison de vos frères et de vos sœurs? Pour obtenir la guérison de votre maison? Pour améliorer votre marche avec Dieu? Pour comprendre que le message que vous avez reçu là, c'est la main de Dieu? Non. Cela devrait nous faire quelque chose, mais cela ne le fait pas. Ça ne fait pas. Hein? Ce qui doit nous faire quelque chose là, ça ne fait rien. Je n'ai pas dit que ça n'a pas fait. Peut-être maintenant quand on en passe, ça va faire quelque chose. Hier, ça n'a rien fait. Mais je ne peux pas dire que ça ne fait rien. Peut-être maintenant, ça va faire quelque chose. Il faut que ça fasse quelque chose, frère. Hein? Ça doit faire quelque chose, non? Ça doit faire quelque chose? Oh, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide. Laisse-moi continuer. Je passe au 156. Des heures s'écoulent. Tout d'un coup, vous savez, vous direz, eh bien, je pensais que telle chose était censée arriver avant l'enlèvement. Des heures s'écoulent. Tout d'un coup, vous savez, vous direz, eh bien, mais moi je pensais que Kamala Harris devait être élu président avant l'enlèvement. Une femme devait gouverner l'Amérique avant l'enlèvement. Joe Biden devait quitter le pouvoir facilement comme ça. Peut-être qu'une voix se fera entendre en retour comme autrefois. Ça a déjà eu lieu, mais vous ne l'avez pas su. Je reprends. Peut-être qu'une voix se ferait entendre en retour comme autrefois. Ça a déjà eu lieu, mais vous ne l'avez pas su. Vous serez peut-être tout enraciné quelque part dans une église disant « Je suis bien en sécurité au possible.
Ou tout d'un coup, vous savez, l'enlèvement sera passé. Ça sera un départ secret et soudain. Personne n'en saura rien. Le monde continuera à aller de l'avant. Frères, bien-aimés frères et sœurs, nous-mêmes là, même dans les églises, les gens continuent de tenir encore les réunions. Les écouteurs des 3 prédications de la semaine sont tous en train d'écouter les 3 prédications de la semaine. C'est au milieu de la personne qui est partie. C'est au milieu de personnes qui est partie. Ils sont tous en train d'écouter. Ils sont toujours en train d'écouter. Mais quand ils vont se lever le matin, on dit, mais... Oh, non, il a voyagé. Il est parti en voyage. Il t'a dit qu'il est parti en voyage. Mais oui, il est parti en voyage. Un voyage sans retour. Frères, réveillons-nous. Hein. Prédicateurs, réveillez-vous. Les anciens, réveillez-vous. Les ministres, réveillez-vous. Je peux continuer encore. Je saute quand même pour aller un peu plus vite. Hein. Il dit, et la porte de la miséricorde, 160, et la porte de la miséricorde sera fermée au nez. Et peut-être qu'elle est déjà fermée. Et pensez-y donc, les gens continueront à prêcher. Ils penseront être sauvés, inscrivant leur nom dans les registres, adhérant aux églises, criant et sautillant. Vous comprenez, non? Même quand cela va arriver là, les gens continuent de vivre comme ils vivent. Parce qu'ils n'auraient rien su. Ils n'auraient rien su. Frère, pensez-vous la Bible parle en vain? Est-ce que nous pensons la parole parle en vain? Non, frère. C'est un départ soudain et secret. La Bible dit c'est en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil. Nous les verrons ressusciter que ceux qui... J'avais voulu vous lire un jour, mais je ne sais pas s'il faut que je vous lise ça. J'ai hésité depuis j'hésite. Tu te souviens de ce que je t'ai montré là, non, Thierry? Pour la résurrection de 30 jours, 40 jours sur la terre avant le départ, là. Tu te souviens? Je sais que Badou se souvient qu'on nous a prêché que la résurrection aura lieu et que les secondes vont passer 30, 40 jours. Vous vous souvenez, non? Hein, tu te souviens? Tu te souviens aussi, non? Hein? Comment? Non, je ne parle pas au temps des apôtres. Je parle, on nous a enseigné ceci, non? Mais c'est seulement dans le monde francophone qui a été enseigné. Tu prends la lettre circulaire de décembre 2008, là, à la page 11. On va prendre décembre 2008 à la page 11. Et puis, frère, on va dire, moi, je cherche pas là. Ça, il y a mis plein d'épingles là pour me faciliter les recherches. Pour ne pas avoir appelé votre temps par moment. Il n'y a pas encore un ici quelque part. Il doit y avoir quelque part un autre encore sinon. Où est-ce que je l'ai enlevé parce que... Ah oui, je ne l'ai pas enlevé. Pour ceux qui chercheront ça, vous prenez la lettre circulaire de mai 82, notez ça, hein? Mai 82. C'est vrai qu'on dit de revenir à la Bible, frère. Il y a des choses qui nous ont été enseignées. Tu as trouvé ça, non? Et puis tu prends la lettre circulaire de mai 82, à la page 20. Là, c'est la page 11.
Tu prends la partie mai 82, non, 2008. La page 11, il faut afficher dès le début, je vais regarder. Il faut d'ici 17h30, on est arrêté. Au plus tard, je vais dire. Frère, une erreur de traduction simple a envoyé une doctrine. Une erreur de traduction d'une message de Frère Branham. C'est une erreur de traduction. Hein? Parce qu'après, j'étais chercher toutes les traductions. Quand j'ai regardé, il y a eu une erreur de traduction. La page 11 là, c'est ça que tu as? Oui, monte encore un peu. Attends, monte encore un peu. Où tu vas le faire citer Frère Branham, la première citation de Frère Branham. La page 11, la première citation. Oui, continue encore. 63, attends. Tu ne vois pas la partie où il a cité. Il a dit que là, il y a une grande lumière qui va balayer là. Il a dit qu'il y a une lumière qui va balayer la terre là. « 2008, hein, c'est ça, non? 12-2008. Comment? On a dévancé, on a dépassé. Bon, reviens alors. Et puis après, il y a une phrase que Frère a écrite ensuite. Que Frère Branham n'a jamais dit qu'il ressusciterait et venait accomplir une œuvre. Tu ne vois pas toujours ça? J'ai hésité longtemps, je ne voulais pas me parler, mais je ne sais pas pourquoi. Comment? Vous ne voyez pas? Ah voilà, c'est maintenant du main. Ouais. Cependant, Frère Branham n'a jamais dit que les morts. Cependant, Frère Branham n'a jamais dit que les morts en Christ ressusciteraient et resteraient parmi nous 30 à 40 jours. Ça, c'est en 2008. Mais Frère Barlier, en mai 82, pour une mauvaise traduction du chef-d'œuvre du paragraphe 193 à 195, va vous dire ceci. Quelqu'un dit, mais il va chercher tout ça où même? Maintenant, revient avec le 82, le mai 82, page 20. Oui, éditorial. C'est vrai, il dit page 20 là. Ah, tu n'as pas pris l'éditorial? D'accord. Tu n'as pas encore retrouvé? D'accord. Dans l'éditorial de frère Barlier, ce frère Barlier n'écrit qu'au francophone. Hein. La lettre circulaire là, il écrit son francophone. Non, d'accord. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque les sept tonnerres font entendre leur voix, car après la résurrection des morts en Christ et la transmutation des disciples vivants. Comment? De Jésus à la trompette, 1 Corinthiens, lesquels vont ensemble à la rencontre de l'époux divin. Alors la colère de l'agneau frappe les nations qui ont méprisé la grâce ont méprisé la parole de la grâce. Pendant la période de 30 à 40 jours, qui suit la résurrection des morts en Christ, quelque chose se passe pour les vainqueurs des âges de l'Église. Car ceux qui ont part à l'épouse de Christ doivent encore être préparés dans la prédication, le chef-d'œuvre, au paragraphe 195,
nous lisons cette parole mystérieuse de Frère Branham. Moi, je dois veiller sur elle. Et elle ne peut marcher au pas de la parole si je ne veille pas. Et si il va écrire ça en grand caractère. Moi, c'est en grand caractère, écoutez bien. Quand elle défile, peut-être que ce sera pour moi ce que je ferai, j'aurai à faire quand je serai de l'autre côté, quand j'aurai terminé ma course ou quoi que ce soit. Il disait cela en rapport avec le paragraphe 193 où il avait vu quelques jeunes filles composant l'épouse ne pouvant plus marcher au pas auquel il criait quelque chose pour les remettre dans la cadence. Et la troupe, il pensait que ce sera ce qu'il aura à faire quand il serait de l'autre côté, en réalisant ce que signifie réellement l'Apocalypse chapitre 10, verset 3, nous pouvons imaginer ce que sera son travail pendant 30 à 40 jours consécutifs à la résurrection des morts en Christ, alors que les élus formant l'épouse finiront d'être préparés par la voix de cet honneur. Ah, tu as retrouvé. Non, si tu veux monter ça aux frères. Bon, ceux qui les laissent circuler vont pour aller voir. Donc, vous voyez que, a priori, il n'est pas vrai que les frères, les morts en Christ, ressuscitent pour passer 30-40 jours à terre. Ça n'est écrit nulle part dans la Bible. Mais une mauvaise traduction du chef-d'œuvre. Moi, j'ai regardé les plus de traductions du chef-d'œuvre, ce n'était pas ça, mais c'est une mauvaise traduction du chef-d'œuvre qui a entraîné ça. Ce qui a donné espoir autant là que, bon, ben, quand la résurrection aurait lieu, encore, il doit y avoir une amélioration des gens. Il va passer 30 jours. Mais ça, en ce temps, on ne voit que nous qui sommes dans le message. Hein. Nous qui sommes dans le message, là, hein, il va revenir et puis bon, ben voilà, on va nous réunir là. Et puis on va nous préparer spécialement pour l'enlèvement. Ce qui n'est pas vrai. Et c'est vrai, j'ai fait lire les deux. Frère Franck a dit en 2008 que Frère Branham n'a jamais dit ça. Et c'est vrai. Nulle part ça a été dit. Et mais ce n'est même pas conforme à la Bible. Puisqu'on dit en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonne et puis les morts en Christ ressuscitent. Et en même temps, les vivants seront transformés. Il n'y a pas à voir. C'est vrai que si tu n'es pas prêt maintenant, là, tu ne pourras jamais être prêt après, frère. Donc, vous voyez des choses qu'on... Mais personne n'a corrigé ça jusqu'aujourd'hui. Hein. Personne n'a corrigé ça jusqu'aujourd'hui. Nos vieux frères qui sont là, qui en ont parlé, personne n'a corrigé ça aujourd'hui. Je termine avec ce passage-là, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, vous voyez, ces choses peuvent arriver et cela sera déjà passé. Et vous ne l'aurez pas reconnu. Vous ne pouvez pas vous permettre de courir pareil risque. Vous comprenez? On ne peut pas se permettre de courir pareil risque. De vivre comme on veut, de faire comme on veut, et puis que l'enlèvement passe sous nos nez. C'est un trop grand risque, frère. On ne peut pas être venu au message et puis ne pas pouvoir partir à l'enlèvement. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est impensable qu'on soit venu au message, qu'on ait vu ces grandes choses que Dieu a faites. C'est pour ça que je dis, frère, c'est passé inaperçu, ça ne devrait pas passer inaperçu. C'est vrai que nous autres, bon, ceux qui écoutent les messages habituellement, ils vont voir les guérisons de Frère Branham. Ceux qui lisent verront, mais c'était dit, ça doit pouvoir attirer l'attention de chacun de nous. Pour nous dire, mais si c'est dit ainsi, il doit avoir un objectif. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans que l'objectif soit accompli. Donc on ne peut pas venir à ce message, entendre ces choses glorieuses, voir que Dieu lui-même descend pour confirmer un ensemble de choses qui nous ont été enseignées. Peut-être à la convention, je vais lire avec vous Matthieu 13, 52. Alors, je peux vous donner ça déjà, je peux vous lire ça déjà pour que les prédicateurs qui sont là, ils puissent déjà commencer à voir de quoi il est question. Parce que c'est que là-bas, c'est eux qui vont parler davantage. Hein. On n'a pas beaucoup de temps. Qu'on leur laisse le temps. Mais je vous lire ça. Je sais qu'il y avait affaire à des scribes avant de finir.
il leur dit, c'est pourquoi tout scribe, j'en ai déjà parlé, quand tu as eu j'ai parlé un peu là-dessus. Mais maintenant encore, cela devient encore beaucoup plus... Matthieu 13, 52. Il leur dit, tout scribe, non, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Frère, le message nous donne ces deux éléments-là. Le message que nous avons là, les deux éléments sont regroupés dedans. Les choses anciennes, les choses nouvelles là, sont regroupées dans ce message. Et vous êtes des scribes. Et les serviteurs de Dieu des scribes. S'ils sont bien instruits là, ils doivent pouvoir tirer de leur trésor cette richesse insondable, incommensurable. Donc, vous voyez, ces choses peuvent arriver. Et cela sera déjà passé. Et vous ne l'aurez pas reconnu. Vous ne pouvez pas vous permettre de courir pareil risque. Ne le faites pas, mes amis. Entrez pendant que vous le pouvez. Ne soyez pas influencés par un très grand bâtiment, par une très grande dénomination, par un très grand érudit raffiné, que la parole de Dieu vous influence. C'est exactement ce qui a engendré ces apôtres. Amen. Ce qui a engendré les apôtres, c'est cette parole-là. Lorsqu'ils ont vu la parole de Dieu être rendue manifeste, cela les a influencés. Nous sommes certains. Alors là, quand on arrive ici, là, revenez un peu comment Pierre a été appelé. Quand Pierre, ça, frère, je vous dis, ça m'a toujours bousculé. Quand Pierre, ce matin, l'a présenté toute la nuit, et puis ils arrivent au rivage, épuisés, n'ont rien attrapé. Et plusieurs barques sont arrivées, de la pêche sans rien. Le Seigneur étant au bord, là, au rivage, il y a tellement de monde que pour leur parler, il a choisi une barque. Il est monté dans la barque. Il dit à Pierre, avance un peu. Et il est resté dans la barque, il a prêché. Il arrive dans la barque, il n'y avait rien du tout. Il a prêché, il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, il dit, avance un peu à nous. Et puis jette ton filet. Pierre avance d'abord, et puis dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Écoutez bien, mais sur la base de ce que tu as dit là, je vais jeter le filet. Ce qu'on a écouté ici là, je vous transpose ça ici pour que vous voyez. Ce qu'on a écouté là. Il dit c'est exactement ce qui a engendré ces apôtres. Qu'est-ce qui a engendré ces apôtres? Il dit, lorsqu'ils ont vu la parole de Dieu être rendue manifeste. Amen. Quand la parole de Dieu est une réalité, il dit, avance un peu en eau profonde et jette ton filet. Il dit, mais j'étais toute la nuit. Mais on n'a rien attrapé. Mais sur la base de ce que tu dis, je vais jeter le filet. Quand ils ont jeté le filet, les poissons qui n'étaient pas là, ils se sont tous rassemblés. Au point où la barque ne pouvait pas suffire, ils ont demandé à leurs compagnons de venir avec leur barque. Vous pouvez le lire dans Luc. Hein? C'était tellement rempli, ils ont fait un effort pour arriver au rivage. La chose pour laquelle ils ont travaillé toute la nuit, ils arrivent au rivage. Qu'est-ce qui se passe? Ils laissent tout. Et la barque, et le filet, et les poissons. Ils laissent tout et puis s'en vont avec lui. Mais qu'est-ce que ça fait ça? Ils ont découvert que ils ont un plus grand trésor que ça. Si une seule parole peut créer ça, vous comprenez? Une parole. Il dit avance et jette ton filet. C'est toute la vie. Hein? Il n'a pas dit tu trouveras. Il dit avance un peu à nous et jette ton filet. Cette parole a suffi pour attraper un si grand nombre de poissons, un si volume
élevé de poissons au point où sa barque devait se noyer. La barque des autres également. Ils ont transporté tous ces poissons jusqu'au rivage. Ils abandonnent tout. Ils ne se sont pas souciés de la barque, du filet, des poissons. Les gens vont voler haut. Ça va pourrir haut. Ça fait quoi haut? C'est pour Pierre et Jean et la fille de Zébédée là, avec le frère André. Ils ont attrapé, et puis ils ont suivi Jésus. Amen. Ils ont laissé, ils ont suivi Jésus, ils sont partis. La Bible nous dit jamais qu'ils sont venus chercher. Hein. On dit qu'ils sont partis. Ah, ils ont dit, si avec cet homme-là, on peut faire des si miraculeuses, mais restons en même temps avec lui. Pourquoi aller se fatiguer? Alors on a fait toute la nuit, en une fraction de seconde. Voilà ce qu'on a. Et vous savez également qu'avec ce Pierre-là, un jour, il y avait un problème d'impôt. Et il a dit à Pierre, mais que t'en semble-t-il? Comme tu parles de ça, j'ai une banque quelque part là-bas. Prends, ça ne pas ton filet. Hein. Prends ta ligne, prends une ligne. Va. Quand tu vas arriver là-bas, le premier poisson que tu as pêché là, ne le prends pas, hein. Rien dans sa bouche. Il y a un starter dedans. Amen. Tu prends ça, tu vas payer mon impôt et ton impôt. Amen. Oh, alléluia. Frère, c'est ça qui a fait que les apôtres sont venus. Quand Nathanaël, là, on lui a dit qu'il était, il a compris que celui-là, il faut être avec lui. Qu'elle a dit à Pierre? Il ne s'appelle pas Pierre à ce moment-là, il s'appelle Simon. Quand son frère André dit, nous avons trouvé le Messie. Viens, nous l'avons trouvé. Celui dont on nous appelle jusqu'à maintenant, là, il est venu, il est là. Et puis, Pierre suit son frère André. Croco, 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 croco. Et puis ils arrivent là-bas. Il dit, toi, ton nom est Simon. Tu es le fils de Jonas. Quoi? Il me connaît et il connaît qui est mon père. Oui, un tel homme, ce n'est pas l'homme. C'est celui qui a été promis. Frère, voilà ce qui a été promis dans Malachie 4. Et Malachie s'est accompli. Et ces choses sont accomplies devant nous. Et ça ne nous appelle pas. Les paroles promises là, pour notre temps là, se sont accomplies et ces choses ne nous appellent pas. C'est des paroles qu'on fait. Des petits palabres ici, des petits palabres là, des petits palabres ici, des petits palabres là. C'est ça qu'on fait. Mais on est venu au message pourquoi même? En oubliant que frère, dans le verset 5 et 6 là, il dit, c'est avant cela pourquoi je ne viens pas frapper le pied d'interdit sur vous. Je viens frapper le pied d'interdit. En autre terme, j'envoie le jugement sur la terre. Je vais envoyer le jugement sur la terre quand Élie sera passé. Et Élie est passé, ce qui est laissé est laissé, et aujourd'hui, au lieu de rester, et Jésus a dit, bientôt le jugement va frapper la terre, sauvons-nous. Frère, c'est comme s'il y a encore beaucoup de temps. Mais Élie est passé, hein. Élie est passé, frère. Je peux le lire avec vous? Revenons à Malachie 4. Parce que ça là, il faut qu'on regarde bien. J'ai l'impression que nous tous on dort aujourd'hui. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand redoutable. Avant que ce jour grand redoutable arrive là, moi je vous envoie Élie le prophète. Pourquoi? Qu'il ramène le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. De peur que je vienne frapper le jour de le pays d'interdit. Aujourd'hui, ces choses doivent nous préoccuper pour dire où en sommes-nous avec le temps, où en sommes-nous nous-mêmes dans notre préparation. Ce que Dieu a décidé de faire là, il a en train d'accomplir. Hein. Avec nous, ça, on va le faire. Mais qu'il soit avec nous. Que ce soit avec nous. Pour qu'on soit sauvés. Nous et nos familles. Nous et nos frères, nous et nos sœurs, nous et nos parents, qu'on soit sauvés. Demandons au Seigneur de nous sauver, nous et nos parents. Demandons-lui un frère et sœur. Le temps est arrivé où le croyant, non pas le croyant, le chrétien,
Je préfère le chrétien. Parce que frère, je vous l'avais dit, je le répète, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a le chrétien et le Saint-Esprit, et le chrétien et le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit là, il n'est pas encore chrétien, il est sur la route pour devenir chrétien. Celui qui a le Saint-Esprit, il est dans le corps de Christ. Le corps qui va être enlevé, il est déjà dedans. De ceux qui meurent, qui vivent là, ce n'est pas grave. Parce que quand le corps doit être enlevé, il sera présent. Mais celui qui est encore en route là, mais si ça arrive alors qu'il est encore en route, il ne va pas partir. Il ne va pas partir, frère. Et beaucoup de choses ont été montrées pour nous dire, frère, c'est le temps de la séparation. Hein. C'est le temps de la séparation. On n'a pas eu la présence d'esprit quand notre sœur Thérèse Kakou est passée ici, de vous rendre son témoignage. Elle ne nous connaissait pas. Hein. Elle ne connaissait personne. Elle ne connaissait pas le message. Elle ne connaissait pas Abidjan. Elle n'est pas d'Abidjan il y a longtemps. Elle ne savait même pas qu'il y a une église d'Abidjan qui s'appelle l'église d'Abidjan, l'église d'Akouré. Dans leur ville, il y avait des frères, ils étaient en communion avec des frères. Ils vivaient ensemble et tout. Mais les chocs tels que ça se passait là, du message, c'est pas du message, du message. Mais les chocs tels que ça se passait là, son âme ne prenait plus plaisir à ça. Son âme avait beaucoup de soucis avec ça. Et elle priait. Elle cherchait à prier. Quand Dieu lui montre quelque chose. Peut-être un jour, on lui demandera elle-même de parler au téléphone. Comme ça, m'a amplifié, vous allez écouter. Ce serait meilleur comme ça, parce que là, on a tous les détails. Là, chacun aura tous les détails. Et qu'elle a vu ce qu'elle a vu, elle a commencé à chercher sur le net. C'est là qu'elle est tombée sur l'église d'Akouré. Elle va sur l'église d'Akouré, elle tombe sur le nom de frère Yeboum. Elle lui dit, mais est-ce que tu peux me passer le nom de frère Badi? Elle ne savait pas, elle n'a jamais vu un frère Badi qui existe. Mais elle a vu en soi, il y a un frère Badi qui existe. Puis elle met son numéro. Le numéro lui a donné le numéro. Elle dit, tu m'excuses, hein? Je voulais parler à frère Badi. Parce qu'il a dit, je m'excuse, mais je veux parler à frère Badi. Non, je suis frère Yeboum. Il dit, mais est-ce que tu peux passer le numéro de frère Badi? C'est ça qui m'a donné le numéro. Mais je vais aimer qu'elle-même, elle vous dit, frère, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je le répète, écoutez-moi bien. Soyons sérieux dans notre foi. Soyons sérieux dans notre foi, dans le temps où nous sommes. Le matin, le frère dit quelque chose de très important. Notre affection aujourd'hui doit être l'affection pour notre époux. Parce que bientôt, nous allons quitter cette terre-là. Bientôt, nous allons quitter le travail qu'on a. Le travail qu'on a aujourd'hui, bientôt, nous allons quitter. Bientôt, les maisons qu'on a, nous allons les quitter. Bientôt, les voitures qu'on a, on va les quitter. Bientôt, les parents qu'on a, on ne va pas les quitter. Bientôt. Mais dans ce que je vous disais ce matin, ces jeunes filles disaient ceci. Quand on a dit, allons pour l'enlèvement, il dit, mais les parents ne cherchaient pas les enfants. L'homme ne cherchait pas sa femme. La femme ne cherchait pas l'homme. Chacun courait pour lui. À la porte là, chacun passait pour lui. Quand ils sont passés, ceux qui doivent prendre sont entrés, la porte est fermée. Ceux qui sont restés là, une porte est ouverte. Et ça se met, ils sont partis. Elle dit, elle sait que les autres sont partis dans l'allemand, mais où ils sont partis, il ne sait pas. Mais eux, quand ils sont rentrés là, alors quelqu'un s'est présenté et dit, comme vous n'avez pas écouté ce qu'on vous disait, vous êtes restés, non? Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, ne pensez pas que l'enlèvement là, le mari va chercher la femme va chercher le mari, le mari et la femme vont chercher les enfants. C'est maintenant, si on doit chercher, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit le chercher. C'est maintenant, frère. C'est maintenant. Hein. Laissons les jugements de... Oh,
Les frères apprécient les prédications. Ce n'est pas le temps d'apprécier une prédication. Permettez-moi de dire, frère, ce n'est pas le moment d'apprécier une prédication. Ça ne sert à rien. C'est le moment de vivre la prédication. L'heure est venue de vivre la prédication. L'heure n'est pas venue de commenter une prédication. L'heure n'est pas venue d'apprécier une prédication. L'heure est venue de vivre la prédication, de vivre la parole de Dieu. Le temps est venu là, de vivre ce que Dieu dit maintenant, à cet instant, maintenant là. Ce que Dieu dit, c'est le temps de vivre ça, frère. Notons ça, hein. Vous qui appréciez là, que Dieu vous bénisse, mais ce n'est pas ça qu'il faut aujourd'hui. On n'en a pas besoin. On a besoin de voir la parole de notre vie. Voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Qu'on sente que Dieu vit en nous. Qu'on sente qu'on marche avec Dieu. Qu'on sente que Dieu est réel. Frères, soyons capables d'amener Dieu sur la scène. Que notre foi, notre vie, notre communion soit capable d'envoyer Dieu sur la scène. Pour montrer à l'humanité qui se meurt qu'ils ont encore la possibilité de rentrer à la maison, sains et saufs. Mes bien-aimés frères. Et c'est vrai. Élie est venu, Élie est parti. Et comme Dieu ne veut pas que nous mourons, il a choisi quelqu'un pour distribuer la nourriture quand ça arrive chez nous. En tout cas, dans nos maisons. Avant que le pays ne soit frappé d'interdit, frère, c'est arrivé. On l'a. C'est pour ça qu'il me fait fort de vous lire, de passer de la lettre circulaire aux prédications et de revenir à la Bible, de passer de la Bible là, pour nous, frère, pour que tout soit bien préparé pour nous. Le temps est venu de chercher à plaire, non pas un groupe. Laissez ceux qui veulent discourir. Ne rentrez pas dedans. Frère, même quand les prophéties vont s'accomplir là, comprenons que, écoutez-moi bien, si Dieu montre à notre frère Aladé, c'est pour lui. La première personne à bénéficier, c'est lui. Hein. Même si ça doit nous servir, mais premièrement, c'est à lui. Pourquoi c'est lui que Dieu a parlé? Certainement qu'il avait le besoin. C'est vrai que Dieu lui parle. On peut nous en parler, c'est vrai. Peut-être ça peut garder comme témoignage. Je sais ce qu'une sœur m'a écrit par rapport à nos frères. Ça aura lieu un jour. Oui, Dieu peut parler en guise de témoignage, mais Dieu peut parler également pour que nous fassions attention nous-mêmes, pour notre marche. Malachie 4, 5, 6. Frères, nous sommes ici pour une seule chose, pour que Dieu nous visite et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ayons ça comme objectif principal, ayons ça comme notre propre... C'est ça qui doit nous préoccuper à tout moment. Il a dit, ceux qui crient à lui jour et nuit, il le leur donnera. Parce que ça, frère, c'est certainement malheureux. Hein? Que nous soyons ici, sortis, et qu'on ne part pas. Ou bien que tous ne partent pas. Que tous ne partent pas. C'est désastreux. Moi, je ne m'imagine pas un frère. Non, je ne m'imagine pas qu'on est dans le même lieu, et puis là, il y a un groupe qui reste. Mais on ne les cherche pas, hein? On ne les cherchera pas. Non, on ne viendra pas pour les chercher. Là, on ne viendra pas pour les chercher. Parce que tu n'as pas vu ceux qui ressuscitent, tu n'as pas vu là, tu es resté. Si tu ne peux pas voir ceux qui ressuscitent, tu ne peux pas les voir, tu es resté. Donc, ce n'est pas le fait de passer sur l'Internet à discourir, à écrire, à parler, à défendre des positions qui va te sauver. Ça ne nous avancera pas beaucoup. De toute façon, frère, quand Judas était avec les autres, Judas avait ce qu'il voulait faire. Hein, et puis les autres cherchaient ce qu'il était utile. Il est fatigué. Tu es un peu fatigué. Oui, ça se voit. Tes yeux ont rougi bien. Tu vas te lever tout de suite. On va arrêter. Judas avait ses préoccupations. Les autres avaient leurs préoccupations.
Même quand, frère, la Pentecôte a eu lieu, Ananias et Saphira avaient leurs préoccupations. Et les autres avaient les leurs. Je dis des choses pour que vous sachiez. Ananias et Saphira étaient encore attachés au bien. Tu restes là. Au point où ils peuvent mentir. Et vous savez, les biens auxquels ils étaient attachés là, la mort les a séparés de ça. En un instant, la mort a séparé l'homme et la femme. Si Saphira, quand elle est arrivée, elle a dit oui, ce n'est pas le prix, voilà, c'est pas le prix réel, mais on a voulu garder un peu d'argent pour nous. Elle ne s'est pas morte. Ne suivez pas votre mari. Hein. Dites la vérité. Elle dit oui, c'est le prix. Elle dit mais pourquoi le diable a rempli votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Les enfants qui ont amené ton mari à l'enterrement là, ils sont là, ils vont t'apporter aussi. Bolo, elle est tombée. Une parole. Les enfants qui ont apporté ton mari là, ils sont à la porte, ils vont t'emporter aussi. En même temps, les morts. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez? Pierre n'a pas prié. Hein? Pierre a dit ce qui va lui arriver. Et ça lui est arrivé. Pierre a dit à Ananias ce qui va lui arriver. Ça lui est arrivé. Frère, prenons garde. Prenons garde. Le temps n'est pas venu d'apprécier, de commenter les prédications. Le temps est venu de vivre ce que Dieu nous donne. Et de prier pour que ce qui est donné là, le profit là, nous soit donné. Le profit. Que le profit qui nous soit donné. Que Dieu nous bénisse.